Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec Agora News Sécurité sur l'émission Face aux syndicats. Alors Face aux syndicats, aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir la présidente de l'ADMS, l'association des métiers de la sécurité. J'ai nommé Danielle Mélier. Bonjour Danielle. Bonjour Michael. Vous allez bien? Ça va? Très bien, merci. Bon. Avant d'aborder la carte d'identité, l'ADN de l'association, son fonctionnement, ses objectifs, ses évolutions, comment vous êtes retrouvée présidente de l'association, l'ADMS, et ça depuis 1999, je crois. C'est ça, j'ai créé l'ADMS en janvier 1999, donc ça fait 21 ans maintenant. Nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière. Et comment vous, avant d'être présidente de l'association, quel a été votre parcours? Alors j'ai un long parcours dans le milieu de la sécurité, puisque j'ai travaillé 25 ans au CNPP, le Centre national de prévention et de protection, et des 2 dernières années où j'ai été appelée à mettre en place le service qualification et vérification, qualification qu'on appelle maintenant certification. Donc tous les dossiers en main pour les installateurs d'alarme et télésurveillance, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience dans ces activités. Donc pendant combien de temps la CNPP, ça durait tout ce parcours-là? Le parcours au CNPP en général, 25 ans. 25 ans. Et voilà. Donc, suite à ça, vous décidez de créer, quelques années après, la CNPP, l'ADMS, pardonnez-moi. C'est ça. Suite à la demande de certaines entreprises qui m'avaient, qui me disent si vous créez une entreprise, on vous suit. Donc, avec les membres fondateurs, on a démarré pour créer l'ADMS. D'accord. Donc l'ADMS, on le rappelle, l'association des métiers de la sécurité, qu'on crée en 1999. C'est une association loi 1901, c'est bien ça? Tout à fait. Avec un conseil d'administration composé de 11 personnes. C'est ça. Vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le conseil d'administration? Qui sont-ils? Quelles sont-elles? Et quelle est la carte d'identité? Combien de membres? Comment on y adhère? La cotisation? D'accord. Alors, ce sont des membres de l'administration qui représentent bien sûr toutes les activités, puisque la particularité de l'ADMS, c'est de rassembler l'ensemble des métiers de la sécurité. Donc, surveillance électronique, surveillance humaine. Donc, les administrateurs, nous avons donc des chefs d'entreprise de chaque activité. D'accord. Voilà, de façon à représenter au mieux de l'ensemble de la profession. Au niveau du conseil d'administration composé de 11 personnes, ce sont tous des chefs d'entreprise? Tous des chefs d'entreprise. Et donc de ces différents secteurs d'activité, donc constructeurs, installateurs, distributeurs, voire intégrateurs de logiciels, et puis bien sûr entreprises de surveillance humaine. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. D'accord. Donc créé en 1999, mais c'est aussi une représentation par contre au niveau de l'ADMS, plutôt des petites et moyennes entreprises patrimoniales. Pourquoi ce positionnement-là? En fait, on a supposé que c'était ce type d'entreprise qui n'avait ni le temps ni les moyens d'avoir des personnes qui suivent toute l'évolution des réglementations, des technologies. Donc c'est le motif en fait pourquoi on a privilégié les petites et moyennes entreprises patrimoniales. D'accord. Il y a combien de membres aujourd'hui entreprises? Un peu plus de 100. Et là, on continue à recevoir des nouvelles entreprises, donc on peut dire plus de 100. Régional, très Île-de-France, très Sud, très quoi? C'est très partagé. Non, il n'y a pas une région où il y a plus d'entreprises que d'autres. Il y en a par contre, oui, dans l'Est où on en a moins, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va faire des campagnes de communication pour aussi représenter cette région. Comment j'adhère, en dehors du fait d'être une petite ou une moyenne entreprise, et donc patrimoniale, comment j'adhère à l'ADMS? Ça coûte combien la cotisation à l'année? Alors les cotisations sont en fonction du nombre de salariés. Donc la plus petite, c'est 442,10 €, 701,27 €, 1021,41 €. Et ensuite, lorsque des entreprises dépassent en fait 500 salariés, c'est le conseil d'administration qui fixe en fait le prix de la cotisation, mais tout à fait en accord avec les prix qui ont déjà été faits auparavant. Mais c'est pas par rapport au chiffre d'affaires, c'est par rapport au nombre de salariés. D'accord. C'est une cotisation annuelle, il n'y a pas annuelle, à la date anniversaire. Par contre, on demande de signer un acte d'engagement à notre charte de déontologie rédigée par notre commission d'assurance juridique. D'accord. Donc il y a une charte de déontologie. Elle dit quoi, cette charte, grosso modo? Elle rappelle un petit peu toute l'éthique en fait, qu'un chef d'entreprise doit avoir, les respects selon la réglementation des activités représentées, et puis l'engagement aussi vis-à-vis des autres, le respect. D'accord. On passe au fonctionnement de l'ADMS. Qu'est-ce que vous donnez comme service, qu'est-ce que l'ADMS plus exactement donne comme service aux membres, aux adhérents?
Alors, il y a bien sûr l'information de tous les textes officiels dès qu'ils paraissent. Ensuite, dès qu'une entreprise a besoin d'une information, qu'elle soit technique, juridique ou administrative, elle m'appelle. Ça, je trouve que c'est la priorité, en fait, répondre à l'attente des entreprises. Ensuite, on a une commission assurance juridique. On a rédigé des contrats types par activité, bien sûr, hein, mais qui leur donnent quand même un cadre réglementaire par rapport à l'obligation de conseil. Voilà, ça peut. Et après, on a des groupes de travail selon les activités. Voilà, là, on va en démarrer un bientôt avec le CNPP. On a donc un travail aussi depuis 2005 contre le travail illégal, où on est à l'origine des conventions pour la lutte contre le travail illégal, qui ont été déclinées d'ailleurs, hein, qui continuent, puisque la dernière convention a été signée en 2019 dans l'Hérault et une année avant en région PACA. D'accord. Donc après, on essaye d'adapter. Hein, donc à la fois, l'ADMS va fournir à ses adhérents donc des informations et des services sur les évolutions sociales, juridiques, RH, hein, c'est bien cela, oui. Et aussi de proposer à leurs adhérents de participer à des groupes de travail en étroite collaboration avec d'autres instituts ou d'autres organisations, c'est bien cela? Bien sûr, oui, c'est très important parce que l'expérience de chacun est importante, hein, donc oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a au niveau des adhérents de l'ADMS des regroupements, des événements en commun où vous vous retrouvez, vous benchmarkez, en dehors des groupes de travail, bien sûr? Alors, on est une assemblée générale, bien sûr, hein, une fois par an. Elle a lieu quand Alors, toujours au mois de juin. Mois de juin. Voilà, toujours au mois de juin, où on a donc bien sûr nos adhérents qui viennent, et aussi on invite le CNAFS, Elisabeth Soulos-Cartel, avec qui nous travaillons depuis longtemps. Et puis après, on a des partenariats avec les salons professionnels. Bien Mais cette assemblée générale, elle a lieu où? C'est à Paris? À Aix-en-Provence. C'est à Aix-en-Provence. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de la faire à Aix-en-Provence. Voilà la raison pourquoi Aix-en-Provence. C'est aussi pourquoi c'est au mois de juin? Oui, voilà. Donc c'est bien. C'est en juin l'utile à l'agréable. Voilà, bon, pour même. Et ça regroupe combien de personnes, cette assemblée générale? Une centaine, 200 Non, une cinquantaine, parce que nous, le fait d'avoir des petites entreprises, c'est très difficile pour les chefs d'entreprise, de petites entreprises, de se déplacer pendant une journée, surtout que c'est dans toute la zone géographique. Donc bien sûr, on rappelle que vous avez une couverture nationale, absolument. Donc vous disiez, on revient sur les relations avec le monde institutionnel et plus particulièrement, effectivement, les salons professionnels. Vous êtes partenaire d'un certain nombre de salons professionnels. J'ai noté, il y avait Préventica, Expo Protection, le salon APS. Voilà, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et alors, qu'est-ce que vous faites avec eux et à quoi ça sert pour les membres adhérents? Alors, ça nous permet aussi de se rencontrer, puisque nous avons un stand, donc on peut les accueillir sur notre stand. On organise toujours une conférence, donc un thème, les 2 derniers thèmes, c'était la radicalisation et cybersécurité, puisque ce sont malheureusement des sujets qui sont d'actualité. Et puis après, on peut avoir une salle de réunion où on va donc programmer des thèmes selon l'actualité. Donc vous êtes actif au niveau des salons professionnels pour organiser des conférences et de tenir un stand. Ah, d'accord. Donc de regrouper bien évidemment par cette occasion les adhérents. En termes de fonctionnement, vous aviez aussi parlé, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est du travail illégal. Alors de 2005, vous avez beaucoup œuvré en ce sens-là. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Écoutez, oui, parce que suite, bien sûr, les actions sont menées par rapport au retour de nos entreprises, de nos adhérents, et qui étaient vraiment, déjà en 2005, étaient déjà très mécontents par toutes ces pratiques de travail illégal. Et là, je t'ai dit, bon, là, la DMS seule ne peut pas faire quelque chose. Donc, j'avais été, à l'époque, ça s'appelait la DILTI. C'était la délégation donc, pour la lutte contre le travail illégal, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui, à ce moment-là, la sécurité privée n'était pas prise en compte. C'était surtout le bâtiment, la restauration. Et 2 ans après, là, voilà, l'État a commencé à se préoccuper des problèmes de la sécurité privée. Et là, nous avons donc signé la première convention avec l'USP, avec Claude Tarleb, qui nous avait fait confiance à ce moment-là, pour venir signer avec nous. Et de cette convention nationale qui a toujours été appelée à être déclinée. Donc, à chaque fois que j'ai pu la décliner dans une région, on l'a fait. Et c'est important parce que il y a tous les acteurs. Vous avez le CNAPS, la direction du travail et l'URSSAF, ce qui leur permettent de pouvoir échanger les informations. Parce que chaque acteur a un périmètre bien à lui. Il ne peut pas intervenir. Donc c'est l'intérêt de ces conventions.
Alors justement, c'est la quatrième partie de cette émission, c'est la relation notamment avec le monde institutionnel, peut-être plus précisément d'ailleurs avec l'État. Vous travaillez étroitement avec le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, bon, on parlait de l'URSSAF, oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que les membres de l'association sont satisfaits aussi? Enfin, voilà. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'État? Alors avec l'État, donc toutes nos assemblées générales, donc l'État, on va dire pour le ministère de l'Intérieur, bien sûr le CNAF c'est toujours invité, Elisabeth Seos-Cartel pour tout ce qui est la vidéoprotection bien sûr, qui depuis des années est à nos côtés également. Après bon, on essaie d'avoir des réunions, de faire des échanges entre le terrain, on va dire, les entreprises et l'État, de façon à bien faire remonter les problématiques de terrain. Donc, et ça se passerait bien. Ça se passerait bien. Et quand, au moment justement des assemblées générales, en général, les personnes, les institutionnels qui viennent sont ravis de pouvoir échanger. C'est toujours constructif. Mais est-ce que dans les groupes, parce que tout à l'heure vous parlez dans le fonctionnement de l'ADMS, que vous organisez des groupes de travail, est-ce que vous les faites participer? Est-ce qu'il y a des représentants d'État qui participent à ces de travail? Pour le moment, non. Là, on a le CNPP, puisque là, on voudrait, voilà, parce que on voudrait donner un aspect réglementaire, et donc, mais au niveau non des groupes de travail, non. C'est au niveau réunion où ils sont toujours, ou une réunion de délégation régionale, effectivement, où là, on avait invité Elisabeth Seos-Cartel et le CNAPS, puisqu'on essaye toujours de prendre en compte les activités de nos adhérents et de faire venir des institutionnels qui peuvent répondre vraiment d'une fiable, d'une manière fiable à leurs problèmes. Donc globalement, vous êtes tout à fait, les relations sont optimales avec le ministère de l'Intérieur. Oui, ça s'est toujours très bien passé. Et c'est ce que nous disent la plupart des associations, donc c'est vraiment top. La cinquième partie là, de cette émission, c'est un peu la conclusion, on va dire. Mais surtout, pour vous, l'ADMS, quels sont les objectifs pour vous? C'est quoi, si je vous dis là maintenant, c'est quoi votre rêve pour l'ADMS? D'avoir la représentativité patronale que les adhérents me demandent depuis un certain temps. Un certain temps, ça veut dire combien de temps? Plusieurs années. Plusieurs années, oui. Plus que 4 ans, oui. Ouais. Et donc voilà, pour moi, c'est important de pouvoir répondre à leurs demandes. Et vous œuvrez là-dessus depuis combien de temps? Depuis 4 ans? Un peu plus de 4 ans. Et pourquoi vous ne l'avez pas eu depuis 4 ans? C'était un peu compliqué, voilà. Bon, là maintenant, il y a une nouvelle loi qui dit que c'est en fonction du pourcentage d'entreprises que l'on a par rapport au nombre d'entreprises adhérentes à un syndicat qui a cette représentativité patronale. Qu'avant, il fallait avoir l'accord des autres organisations. Et voilà, c'est pas toujours facile dans ces cas-là. D'accord. Et donc là, vous êtes optimiste pour l'avoir? Mais on a tout. Pour moi, on a tout, puisqu'il faut le pourcentage. Et on a aussi dans le dossier, il faut apporter ce qu'on a pu faire pour la profession. Vous cochez toutes les cases positives. Je pense que, voilà, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas. Et ça, la réponse, vous allez la voir quand? Vous savez, vous avez une idée? Alors, le dossier est à déposer au plus tard fin mars, donc 2020. Et ensuite, donc, on aura la réponse en 2021. Merci Danielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Danielle Meunier, dont je rappelle qui est présidente de l'ADMS, l'Association des métiers de la sécurité. C'était Face au syndicat dans Agora News Sécurité. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Danielle. Merci également.